Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Ce matin, le pape François s'est adressé à une foule rassemblée place Saint-Pierre pour l'audience générale. Dans sa catéchèse, il s'est penché encore une fois sur l'espérance chrétienne, plus précisément sur la manière dont la persévérance et la consolation animent l'espérance dans la vie d'un chrétien. Voici un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais aborder deux attitudes importantes pour notre vie chrétienne. La persévérance, qui est la capacité de demeurer fidèle, même quand nous sommes tentés de juger négativement et de tout abandonner. Et le réconfort ou la consolation, qui est la grâce de savoir accueillir en toute situation la présence et l'action compatissante de Dieu. Saint Paul nous dit que persévérance et réconfort nous sont transmis particulièrement par les Écritures. En effet, la parole de Dieu nous conduit à tourner notre regard vers Jésus pour lui ressembler toujours davantage. Et elle nous révèle que le Seigneur demeure inlassablement fidèle à son amour pour nous. Celui qui en fait l'expérience dans sa vie est en mesure de demeurer proche de ses frères plus faibles et de se charger de leur fragilité, devenant ainsi un semeur d'espérance. En effet, la parole de Dieu nourrit une espérance qui se traduit concrètement par le partage et le service réciproque. Et tous, nous avons besoin d'être chargés sur les épaules du bon pasteur et de nous sentir enveloppés de son regard tendre et prévenant. Suite à l'audience générale, le Saint-Père a souligné la Journée mondiale de l'eau, inaugurée il y a 25 ans pour les Nations unies. Il s'est arrêté sur la conférence Watershed qui a eu lieu à Rome aujourd'hui. Elle est organisée par le Conseil pontifical pour la culture et le Club de Rome. S'adressant aux participants de la conférence, il leur a dit qu'il est heureux qu'une telle activité soit organisée. Cela représente un engagement à faire connaître le besoin de protéger notre eau, qui est un trésor pour tous. Un nouveau nonce apostolique a été nommé par le pape François en République centrafricaine, un pays visité par le pape en novembre 2015. Monseigneur Santiago de Witt Guzman, originaire du diocèse de Valencia en Espagne, sera nonce pour la première fois. Il remplacera Monseigneur Franco Coppola, un Italien qui a été nommé nonce au Mexique l'été dernier. Le Vatican a de plus annoncé l'ouverture d'un congrès d'études dans le cadre du 500e anniversaire de la Réforme protestante. Il aura lieu au Vatican à la fin du mois de mars et le congrès est organisé par le Comité pontifical des sciences historiques. Le thème choisi est centré sur Luther 500 ans après, une relecture de la Réforme luthérienne dans son contexte ecclésial historique. Les travaux de restauration du Saint-Sépulcre à Jérusalem sont enfin terminés et aujourd'hui a eu lieu une cérémonie œcuménique pour inaugurer l'édicule. Cet endroit qui renferme le tombeau de Jésus a été complètement rénové. Aucun travail n'avait été fait depuis sa reconstruction au début du 19e siècle. Les travaux ont donc été complétés après moins de 10 mois de restauration, un projet qui avait été lancé par les églises catholiques, grecques, orthodoxes et arméniennes en Terre Sainte. Les échafaudages maintenant retirés de l'édicule, la custode de Terre Sainte vient d'annoncer une autre phase de travaux à l'intérieur du Saint-Sépulcre, cette fois-ci sur la partie qui entoure l'édicule. Pour compléter, le Saint-Siège a offert une contribution de 500 000 $ pour ce projet, puis une deuxième contribution de 500 000 $ de la part du Saint-Siège sera réservée pour la restauration de la basilique de la Nativité à Bethléem. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.